Voici l'histoire complète du prophète Ibrahim alayhi salam, un guide pour l'humanité. Dans cette version approfondie de son histoire, nous explorerons davantage les étapes clés de la vie d'Ibrahim alayhi salam, ses luttes personnelles, ses relations familiales et ses contributions spirituelles, tout en tirant des leçons applicables à nos vies. Le prophète Ibrahim alayhi salam est l'un des prophètes les plus éminents mentionnés dans le Coran. Il occupe une place centrale dans l'histoire des trois grandes religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Allah l'a béni avec une descendance noble, à travers ses deux fils, Ismaël, alayhi salam, et Ishaq, alayhi salam, qui sont devenus les ancêtres des grandes nations et des prophètes. De son fils Ismaël, alayhi salam, est née la lignée des Arabes, qui a donné naissance au dernier prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. De son fils Ishaq, alayhi salam, sont issus les Banu Israël, une lignée qui a vu de nombreux prophètes, dont Yacoub, Jacob, Youssouf, Joseph, Moussa, Moïse, et Issa, Jésus, paix et salut sur eux. Il est décrit comme un homme doté d'une foi inébranlable, d'un dévouement total à Allah et d'une sagesse remarquable. Il est au cœur de plusieurs récits inspirants qui mettent en lumière les qualités essentielles du véritable croyant, la patience, la persévérance et la soumission à la volonté divine. Partie 1. Les origines d'Ibrahim, alayhi salam. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, est né à Ur, une ancienne cité prospère située en Mésopotamie. Cette région, aujourd'hui partie de l'Irak moderne, était célèbre pour son développement culturel et économique. Cependant, elle était aussi plongée dans les ténèbres du polythéisme. Les habitants adoraient des idoles qu'ils façonnaient eux-mêmes avec des matériaux comme le bois, la pierre et même l'or. Son propre père, Hazar, était un fabricant d'idoles, jouant un rôle central dans les pratiques religieuses de leur communauté. Malgré ce contexte idolâtre, le jeune Ibrahim, alayhi salam, s'est distingué par son esprit critique. Dès son plus jeune âge, il a montré des signes de réflexion profonde sur les réalités du monde qui l'entourait. Il posait des questions fondamentales. Pourquoi les gens adorent-ils des objets inanimés? Qui est le véritable créateur de tout ce que nous voyons? Partie 2. Les premières réflexions spirituelles d'Ibrahim, alayhi salam. Et lorsqu'Ibrahim, alayhi salam, dit à son père Hazar, « Prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Coran 6, 74. Dans son cheminement vers la vérité, Ibrahim, alayhi salam, s'est démarqué par une réflexion profonde et une quête sincère de la réalité. Né dans une société où l'idolâtrie était profondément enracinée, il a remis en question les croyances de son peuple, qui vénérait des statues et des astres comme divinités. Ibrahim, doté d'une intelligence exceptionnelle et guidé par une lumière intérieure, a scruté les cieux et la terre, cherchant des réponses sur la nature de l'existence et l'identité du véritable créateur. La sourate Al-An'am relate son processus de réflexion unique et méthodique. Dans un acte d'observation contemplative, il a dirigé son regard vers les étoiles, la lune et le soleil. Il s'est demandé si ces astres, aussi majestueux soient-ils, pouvaient être des divinités dignes d'adoration. Ainsi, lorsqu'il vit une étoile briller dans l'obscurité, il déclara « Coran ». Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas ce qui disparaît ». Coran 6.76. Cet acte symbolique n'était pas une déclaration de croyance, mais plutôt une démonstration de sa réflexion. Une divinité ne peut être soumise aux lois de l'univers, comme apparaître et disparaître. Poursuivant son analyse, il observa ensuite la lune, encore plus lumineuse et imposante. Mais lorsque la lune disparut à son tour, il comprit que même elle ne pouvait prétendre à ce statut. Enfin, il tourna son attention vers le soleil, encore plus grand et éclatant. Mais lorsque le soleil déclina et disparut à l'horizon, finalement, il a conclu que seul Allah, le créateur de l'univers, mérite d'être adoré. Cette quête a renforcé sa foi et l'a préparé à sa mission prophétique. Il dit Coran, « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui associent des partenaires. » Coran 6, 78-79. Partie 3. L'appel d'Ibrahim, alayhi salam, à son peuple. Après avoir atteint la certitude quant à l'unicité d'Allah, Ibrahim alayhi salam s'est senti investi d'une mission divine. Appeler son peuple à délaisser l'idolâtrie et à adorer uniquement Allah
le Créateur des cieux et de la terre. Il a commencé son appel avec sagesse, bienveillance et une logique irréfutable, en espérant guider son peuple vers la vérité. Son premier défi était de confronter les croyances profondément enracinées de son peuple. Ils adoraient des idoles qu'ils fabriquaient de leurs propres mains, attribuant à ces objets inanimés des pouvoirs divins. Ibrahim, en homme de réflexion et de raison, leur posa une question simple mais déstabilisante. Adorez-vous ce que vous sculptez vous-même, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez? Coran 37, 95-96. Cette question exposait clairement l'absurdité de leur pratique. Comment des statues, faites de pierre ou de bois, pouvaient-elles être divines alors qu'elles dépendaient entièrement de l'homme pour leur création et leur existence? Ibrahim leur montrait que seul Allah, qui a créé l'homme et tout ce qu'ils peuvent façonner, ne mérite d'être adoré. Partie 3. La résistance farouche. Malgré la clarté de son message, le peuple d'Ibrahim, alayhi salam, s'accrochait obstinément à ses traditions ancestrales. Ils refusaient de remettre en question les pratiques héritées de leurs ancêtres, par peur de briser le lien culturel et spirituel avec leur passé. Cette résistance était renforcée par l'orgueil et l'influence des chefs de la communauté, qui voyaient en Ibrahim une menace à leur autorité et à leur mode de vie. Face à cette opposition, Ibrahim n'a pas cédé. Avec un courage exemplaire, il a continué à exposer l'illusion de leurs croyances. Il leur a demandé que vous adoriez ces idoles ou que vous cessiez de le faire, elles sont incapables de vous nuire ou de vous profiter. Coran 21, 66. Il leur rappelait que les idoles étaient totalement impuissantes, incapables de créer quoi que ce soit, ni de répondre aux prières, ni de protéger leurs adorateurs. Ibrahim cherchait ainsi à éveiller leur raison et à les pousser à réfléchir par eux-mêmes. Partie 4. Le conflit avec son père, Azar. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, a commencé sa mission par sa propre famille. Il a essayé de convaincre son père Azar d'abandonner les idoles et de se tourner vers Allah. Malgré les reproches et les menaces, Ibrahim, alayhi salam, a montré un respect et une patience exemplaires envers son père. « Ô mon père, ne sois pas le serviteur du diable. Le diable est, pour le tout miséricordieux, un rebelle. » Coran 19, 44. Cependant, Azar a rejeté les avertissements de son fils et l'a menacé de l'exiler. Malgré cette réponse dure, Ibrahim, alayhi salam, n'a jamais cessé de prier pour le pardon et la guidance de son père. Partie 5. La destruction des idoles, une démonstration audacieuse. Un jour, profitant de l'absence de son peuple parti célébrer une fête religieuse, pour renforcer son message, Ibrahim, alayhi salam, a pris une initiative audacieuse qui marquerait l'histoire. Il a détruit les idoles de son peuple, sauf la plus grande, pour leur montrer l'impuissance de leur prétendue divinité. Lorsque les habitants sont revenus et ont découvert la scène, ils ont immédiatement accusé Ibrahim, alayhi salam. Connaissant son opposition aux idoles, il répondit avec une logique implacable, « Demandez donc à la plus grande d'entre elles si elle peut parler. » Coran 21, 63. Par cette action, Ibrahim espérait que son peuple réaliserait l'absurdité de leur adoration. Mais plutôt que d'accepter la vérité, ils se laissèrent guider par la colère et l'orgueil, décidant de le punir. Son argument a exposé l'absurdité de leurs croyances. Cependant, au lieu de se repentir, ils ont choisi de le punir. Partie 6. L'épreuve du feu, un miracle éclatant. Face à l'audace d'Ibrahim, alayhi salam, et à son défi clair contre leurs croyances, le peuple, furieux et humilié, décida de prendre une mesure extrême pour se venger. Ils rassemblèrent du bois en grande quantité et construisirent un immense bûcher, destiné à servir de châtiment exemplaire. Leur intention était de réduire Ibrahim en cendres pour mettre fin à son appel et dissuader quiconque oserait remettre en question leur tradition. Ibrahim, alayhi salam, cependant, demeura inébranlable dans sa foi. Il savait que son sort était entre les mains d'Allah, le Seigneur des mondes, et qu'aucune force sur terre ne pouvait lui nuire sans la permission divine. Tandis qu'on préparait le bûcher, il invoquait Allah avec une confiance totale et une sérénité exemplaire. Lorsque le feu fut allumé, il était si grand et intense que les flammes s'élevaient haut dans le ciel. Par crainte de s'approcher, le peuple utilisa une catapulte pour projeter Ibrahim, alayhi salam, dans le brasier. Mais à cet instant, Allah, dans sa puissance infinie, intervint pour protéger son serviteur fidèle. Il donna un ordre au feu, qui obéit immédiatement. Coran 21, 69. Nous dîmes, ô feu, sois froid et paisible pour Ibrahim,
alayhi salam. Par ce commandement divin, le feu, qui d'ordinaire brûle et détruit, fut transformé en une source de fraîcheur et de paix. Ibrahim, alayhi salam, resta indemne au milieu des flammes, démontrant ainsi que la puissance d'Allah transcende les lois naturelles. Ce miracle éclatant fut un signe clair pour ceux qui avaient encore des doutes sur la vérité de son message. Partie 7. Un impact mitigé. Ce miracle aurait dû suffire à ouvrir les cœurs de son peuple, mais la plupart d'entre eux restèrent obstinés dans leur égarement. Plutôt que de reconnaître la puissance d'Allah et de se tourner vers lui, ils trouvèrent des excuses pour justifier leur rejet. Leur arrogance et leur attachement aveugle à leur tradition les empêchèrent de voir la vérité, même lorsqu'elle était manifestée de manière si évidente. Cependant, cet événement eut un impact profond sur les rares croyants qui suivaient Ibrahim, alayhi salam, ou qui hésitaient encore. Le miracle renforça leur foi et leur conviction que seul Allah mérite d'être adoré. Il montra également que quiconque se confie à Allah et place sa confiance en lui sera protégé, même dans les situations les plus désespérées. Partie 8. Le voyage vers de nouvelles terres. Sur ordre d'Allah, Ibrahim, alayhi salam, a quitté son pays natal pour prêcher dans de nouvelles terres. Accompagné de sa femme Sarah et de son neveu Lot, il a voyagé à travers le Moyen-Orient, appelant les gens à l'unicité d'Allah. Ces voyages l'ont conduit en Égypte, en Palestine et dans la région de la Mecque. Partie 9. La naissance d'Ismaël et la séparation d'Hajar. Dans leur vieillesse, Ibrahim, alayhi salam, et Sarah n'avaient pas d'enfants. Sarah, consciente du désir d'Ibrahim, alayhi salam, d'avoir une descendance, lui a proposé d'épouser sa servante, Hajar. De cette union est né Ismaël, un fils béni par Allah. Sur ordre divin, Ibrahim, alayhi salam, a conduit Hajar et Ismaël dans le désert de la Mecque. Hajar, dans un acte de foi remarquable, a cherché de l'eau pour son fils jusqu'à ce qu'Allah fasse jaillir la source de Zamzam, qui continue d'abreuver des millions de pèlerins aujourd'hui. Partie 10. Le sacrifice d'Ismaël, un test ultime. La foi d'Ibrahim, alayhi salam, a été mise à l'épreuve lorsque Allah lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. Ce commandement, transmis à travers un rêve, a été accueilli avec une obéissance totale par Ibrahim, alayhi salam, et son fils. Le Coran relate cet épisode poignant. Puis, lorsqu'il fut en âge de l'accompagner, Ibrahim, alayhi salam, dit « Ô mon fils, je me vois en rêve en train de te sacrifier. Vois donc ce que tu en penses. » Il répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Coran 37.102. Au dernier moment, Allah a remplacé Ismaël par un bélier, marquant cet événement comme un symbole de soumission totale. Partie 11. La construction de la Kaaba. Plus tard dans sa mission prophétique, Allah ordonna à Ibrahim, alayhi salam, et à son fils Ismaël, alayhi salam, de construire la Kaaba, la maison sacrée, à la Mecque. Ce fut une tâche noble et spirituellement significative, destinée à établir un lieu de dévotion pure, exclusivement dédié à l'adoration d'Allah. Ibrahim et Ismaël, pleins de soumission et d'humilité, répondirent à cet appel divin avec enthousiasme et dévouement. Ensemble, ils élevèrent les fondations de la maison sacrée, en invoquant Allah, et en lui adressant des prières sincères. Et quand Ibrahim et Ismaël élevèrent les fondations de la maison en disant « Notre Seigneur accepte cela de nous. Tu es, en vérité, celui qui entend tout, l'omniscient. » Coran 2, 127. La construction de la Kaaba n'était pas seulement une tâche physique, elle portait une immense valeur spirituelle. En obéissant au commandement divin, Ibrahim et Ismaël montrèrent que la soumission totale à Allah est le fondement de la foi. Chaque pierre qu'ils posaient était un témoignage de leur dévotion et de leur gratitude envers le Créateur. La Kaaba, située dans la vallée aride de la Mecque, devint le premier lieu de culte établi pour l'humanité. Allah la désigna comme un point central pour les croyants à travers les âges, unissant leur cœur et leurs prières en un seul lieu, quelle que soit leur origine ou leur langue. Partie 12. Les prières pour les générations futures. Pendant la construction, Ibrahim et Ismaël ne se contentèrent pas de bâtir une structure physique. Ils prièrent également pour la guidance spirituelle des générations futures. Ils implorèrent Allah d'envoyer parmi leurs descendance un prophète qui guiderait les gens vers la vérité et purifierait leur cœur. Notre Seigneur envoie parmi eux un messager de leur propre peuple
qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, le Sage. Coran 2.129. Cette supplication fut exaucée des siècles plus tard, avec l'arrivée du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui compléta la mission d'Ibrahim en apportant le message final de l'islam. La Kaaba reste à ce jour le centre spirituel des musulmans du monde entier. Chaque année, des millions de croyants convergent vers la Mecque pour accomplir le Hajj ou la Umrah, revivant l'héritage d'Ibrahim et Ismaël et renouvelant leur engagement envers Allah. La Kaaba symbolise l'unité de la communauté musulmane, Ummah, et rappelle que tous les humains, quelle que soit leur position, sont égaux devant leur Créateur. Partie 13. Le débat avec Nimrod. Une confrontation entre vérité et arrogance. Un des épisodes les plus marquants de la vie d'Ibrahim, alayhi salam, fut son débat avec le roi Nimrod, un tyran arrogant qui prétendait être un dieu. Nimrod, aveuglé par son pouvoir et son orgueil, cherchait à contester la foi d'Ibrahim en l'unicité d'Allah. Cette confrontation devint une démonstration éclatante de la vérité divine face à l'arrogance humaine. Ibrahim, alayhi salam, lança son argument en affirmant que c'est Allah qui donne la vie et la mort, montrant ainsi que seul le Créateur possède un pouvoir absolu sur l'existence. En réponse, Nimrod tenta de se positionner comme l'égal d'Allah. Il ordonna qu'un prisonnier soit gracié et qu'un autre soit exécuté, croyant que cet acte prouvait qu'il pouvait lui aussi contrôler la vie et la mort. Mais Ibrahim, alayhi salam, avec une sagesse et une logique implacables, plaça Nimrod face à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Il dit « Allah fait venir le soleil de l'Est, fais-le donc venir de l'Ouest. » Coran 2, 258. Ce défi simple mais puissant révéla l'impuissance totale de Nimrod. En effet, malgré toute sa richesse et son autorité, il ne pouvait interférer avec les lois divines de l'univers. Incapable de répondre, Nimrod fut humilié devant son peuple. Cet échange montra clairement que le pouvoir humain, aussi grand qu'il puisse paraître, reste insignifiant face à la puissance absolue d'Allah. Partie 14. La fin de la vie d'Ibrahim, alayhi salam. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, a passé sa vie à servir Allah, à prêcher la vérité et à guider l'humanité. Il est mort dans une vieillesse avancée, laissant derrière lui un héritage spirituel immense. Son nom est évoqué quotidiennement dans les prières musulmanes, et son exemple continue d'inspirer des millions de croyants.